أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس loi de composition interne. Aujourd'hui, on va parler de l'élément régulier d'une loi de composition interne. Alors, soit l'ensemble E muni de la loi de composition interne notée étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne notée étoile, un élément A appartient à E est dit régulier ou simplifiable, signifie que quel que soit x, y appartient à E2, on a A étoile x est égal à A étoile y implique que x est égal à y, ça c'est simplifiable à gauche, x étoile a est égal à y étoile a implique que x est égal à y, c'est simplifiable à droite. Bien sûr, si étoile est commutative, alors l'une des implications suffit pour que étoile soit régulier dans l'ensemble E muni de la loi étoile. Je passe maintenant à la correction de l'exercice التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 266 من مقرر المفيد. La première question, on considère l'ensemble n étoiles. Première question, l'ensemble n étoiles muni de la loi de composition interne PGCD. La question, est-ce que tout élément de n étoiles est régulier? La réponse est non, car soit B, le reste de la division euclidienne de A par X, c'est-à-dire que A est égal à X fois Q plus B, avec B compris entre 0 et A. Alors on sait que on a le PGCD de A et de X est égal au PGCD de X et de B, mais A est différent de B, car B est inférieur strictement à B. Je peux prendre un contre-exemple. Un contre-exemple. Par exemple. Alors, on a, par exemple, le PGCD de 3 et de 5, c'est 1. Le PGCD de 3 et de 7, c'est 1. Voilà. Et on a le PGCD de 3 et 5, c'est égal au PGCD de 3 et 7, mais 5 est différent de 7. La deuxième question, on définit dans l'ensemble Q étoile une loi de composition interne, l'ensemble Q étoile, plus, vous avez ici plus, plus muni de la loi truc, tel que, quel que soit x, y appartient à Q étoile plus au carré, x truc y est égal à xy sur x plus y. La question, déterminer les éléments réguliers dans Q étoile plus truc. Alors, soit A appartient à Q étoile plus, quel que soit x, y appartient à Q étoile plus carré,
A truc X, on a d'abord, on a d'abord que truc est commutatif. واضحة جدا. Alors, A truc X est égal à A truc Y signifie que AX sur A plus X est égal à AY sur A plus Y, signifie que AX facteur de A plus Y est égal à Y facteur de A plus X, signifie que A au carré X plus AXY est égal à A au carré Y plus AXY. Je simplifie par AXY, reste A carré X est égal à A au carré Y. Puisque A appartient à Q étoile plus, je peux simplifier par A carré, il me reste X est égal à Y. Conclusion, tout élément de Q étoile plus est régulier pour cette loi. Maintenant, la troisième question. Alors, soit l'ensemble des applications définies de E vers E, soit l'ensemble des applications définies de E vers E, munies de la loi rang. Montrer que les éléments de F qui vérifient ça sont les applications injectives. Alors, petit 1. Soit F appartient à l'ensemble des applications définies de E vers E injectives. Et soit G et H, deux éléments de l'ensemble des applications, tels que l'ensemble des applications définies de E vers E, tels que F rang H est égal à F rang G. On a, pour quel que soit X appartient à E, F rang H de X est égal à F rang G de X. Ce qui implique, quel que soit X appartient à E, F de H de X est égal à F de G de X. Et puisque F est injectif, ce qui implique que quel que soit X appartient à E, H de X est égal à G de X, ce qui implique que H est égal à G. Alors on dit que les applications injectives sont simplifiables à gauche pour la loi rang. Petit b maintenant. Petit b. Montrer que les éléments F qui vérifient, pour toute G et H appartient à l'ensemble A, l'ensemble des applications, H rang F est égal à G rang F implique que H est égal à G, sont les applications surjectives. Alors soit F appartient à l'ensemble des applications définies de E vers E surjectives. Et soit G et H appartiennent à l'ensemble des applications définies de E vers E 2, telles que H rang F est égal à G rang F. Alors on a, pour quel que soit Y appartient à l'ensemble E,
puisque f est surjective, alors il existe un x appartient à E tel que y est égal à f de x, implique que quel que soit y appartient à E, h de f de x est égal à g de f de x, ce qui implique que quel que soit y appartient à E, h de y est égal à g de y. J'ai remplacé f de x par y, ce qui implique que h est égal à g. On dit que les applications surjectives sont simplifiables à droite pour la loi Rond. Conclusion, les applications bijectives sont des applications surjectives et injectives. Donc elles sont simplifiables. À droite et à gauche, sont simplifiables pour la loi Rond. C'est très important. Je passe à la quatrième question. Est-ce que tous les éléments de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 dans R, munis de la loi multiplie, la multiplication, est régulier? La réponse est non. Je donne un contre-exemple. Je vais prendre la matrice A est égale 1, 0, 0, 0, qui est différent de la matrice nulle. Et je vais multiplier A par une matrice 2, 0, 0, 1 par exemple. Et je vais trouver, je multiplie 1 fois 2 plus 0 fois 0, c'est 2. Là, 1 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. Et là, 0 fois 2 plus 0 fois 0, c'est 0. Et là, 0 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. Et je vais multiplier la même matrice par une deuxième matrice. Je vais choisir ici 3. Une matrice différente. Et je vais trouver 1 fois 2 plus 0 fois 0, c'est 2. 1 fois 0 plus 0 fois 3, c'est 0. 0 fois 2 plus 0 fois 0, c'est 0. Et 0 fois 0 plus 0 fois 3, c'est 0. Et vous remarquez que on a 1, 0, 0, 0. 2 fois 2, la matrice 2, 0, 0, 1, égale la matrice 1, 0, 0, 0, fois la matrice 2, 0, 0, 3, mais la matrice 2, 0, 0, 1 est différente de la matrice 2, 0, 0, 3. Je continue le cours. Je passe maintenant à morphisme. Les morphismes. Alors, définition. Alors, soit E munis de la loi étoile et F munis de la loi trique et F une application définie de E dans F. On dit que F est un morphisme de E munis de la loi étoile dont F munis de la loi trique lorsque, quel que soit
XY appartient à E2, l'image de X étoile Y par F, c'est F li X, truc F li Y. Alors, un homomorphisme, est un morphisme. مصطلحات. Un endomorphisme est un morphisme de E étoile dans E étoile. Un isomorphisme est un morphisme bijectif. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Propriété. D'un morphisme. Alors soit F, un morphisme défini de l'ensemble E muni de la loi étoile dans l'ensemble F muni de la loi truc. Premièrement, on a F de E est une partie stable de F muni de la loi truc. Je vais faire une petite démonstration. Alors soit Y1, Y2, deux éléments de F2. Puisque F c'est une application, alors il existe X1, X2 appartiennent à E2 tel que Y1 est égal à F li X1 et Y2 est égal à F li X2. Alors Y1 truc Y2 est égal à F li X1 truc F li X2 qui est égal, d'après la définition du morphisme, est égal à F li X1 étoile X2. Et puisque étoile c'est une loi de composition interne dans E, alors X1, X2 appartient à E. Donc F de X1 étoile X2 appartient à F de E. Car X1 étoile X2 appartient à E. Donc F de E est une partie stable de F muni de la loi truc. Deuxième propriété. Deuxième propriété, c'est que si étoile est commutative dans E étoile, alors truc est commutative dans F de E mais dans la truc. Et si étoile est associative dans l'ensemble E mais de la loi étoile, alors truc
est associative, dont f de E méthodologique. Je vais faire aussi une petite démonstration. Alors, quel que soit Y1, Y2 appartiennent à f de E carré. Y1 truc Y2 est égal f de X1 truc f de X2 qui est égal à f de X1 étoile X2 qui est égal à f de X2 étoile X1 puisque étoile est commutative qui est égal à f de X2 truc f de X1 qui est égal à Y2 truc Y1. Donc elle est commutative. L'associativité maintenant, quel que soit Y1, Y2, Y3 appartiennent à f de E au cube. Y1 truc Y2 truc Y3 est égal à f de X1 truc f de X2 truc f de X3 qui est égal à f de X1 étoile X2 truc f de X3 qui est égal à f de X1 étoile X2 étoile X3 puisque maintenant étoile est associative. C'est égal à f de X1 étoile entre parenthèses X2 étoile X3 qui est égal à f de X1 truc f de X2 étoile X3 qui est égal à f de X1 truc f de X2 truc f de X3 qui est égal à Y1 truc Y2 truc Y3, donc truc est associatif. Troisième propriété, alors si étoile admet un élément neutre E dans l'ensemble E miné de la loi étoile. Alors f de E, si vous voulez, f de E est un élément neutre dans l'ensemble f de E méthodologique. Et si un élément x de E admet un symétrique x' dont E mène de la loi étoile, alors f de x admet un symétrique f de x' dans f de E méthodologique. Je vais faire une petite démonstration aussi. Alors, quel que soit y appartient à f de E, il existe x appartient à E tel que y est égal à f de x. Alors, y truc f de E est égal à f de x truc f de E, qui est égal à f de x étoile E, qui est égal à f de x, qui est égal à y. Voilà. La même chose, f de E truc y est égal à f de E truc f de x, qui est égal à f de E étoile x, qui est égal à f de x, qui est égal à y. Donc,
f de E est élément neutre dans f de E, mais de la loi Trick. Deuxième partie de cette faqra. Alors, soit exprime le symétrique de x dans E miné de la loi étoile. Signifie que x étoile x prime est égal à x prime étoile x est égal à E. Signifie, parce que f c'est un morphisme, que f de x étoile x prime est égal à f de x prime étoile x est égal à f de E. Signifie que f de x truc f de x prime est égal à f de x prime truc f de x est égal à f de E. Et puisque f de E est un élément neutre, dont f de E ménométrique, alors f de x prime est insymétrique de f de x dont f de E mais de la loi Trick. Voilà. Je passe maintenant à la correction de l'exercice d'application التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 268 من مقرر المفيد. L'exercice numéro 1. Soit FA, l'exercice numéro 1. Soit FA, l'application définie de R carré dans R carré par, quel que soit X et le couple XY, FA du couple XY est égal à AX Y sur A, avec A appartient à R étoile. Petit a. Montrer que FA est une application bijective. Alors pour quel que soit XY appartient à R2, cherchons qu'il existe un unique couple qui est X sur A, AY, avec A appartient à R étoile. Remarquez que F du couple X sur A, AY est égal à X sur A, AY sur A, qui est égal à XY. Donc, FA est bijectif. طريقة البحث على هذا لو كوبل هذا سي تري فاسيل. نقولوا بأن quel que soit XY appartient à R2, cherchant un couple alpha bêta appartient à R2 tel que f de FA de alpha bêta est égal à XY. Signifie que A alpha bêta sur A est égal à XY. Signifie que A alpha est égal à X et bêta sur A est égal à Y. Signifie que alpha est égal à X sur A
et bêta est égal à AY. Et voilà, alpha, bêta, c'est X sur A et AY. Petit b, soit l'ensemble I, l'ensemble des applications FA, quand A varie sur R étoile, est égal à l'ensemble de FA tel que A appartient à R étoile. Alors, déterminer l'application FA' rend FA. Alors, pour tout A et A', deux réels, non nuls, quel que soit le couple XY appartient à R2, FA' rend FA du couple XY est égal FA' de FA du couple XY qui est égal à FA' du couple AX Y sur A qui est égal à AA' X Y sur A fois A' qui est égal à F AA' XY. Donc, FA rend FA' est égal à F AA', qui appartient bien sûr à l'ensemble I. En déduire que la composition d'application rang est une loi de composition interne. Alors, bien sûr, donc, rang est une loi de composition interne dans I. Petit c, on considère l'application, petit c, on considère l'application H définie de R étoile vers I, A pour image H de A qui est égal à F indice A. Montrer que H est un morphisme de R étoile multiplié dans I minu de la loi rang. Alors, quel que soit AA' appartienne à R étoile carré, on a H de AA' qui est égal à F AA' qui est égal à F de A rend F de A' qui est égal à H de A rend H de A'. Donc, on a bien H est un morphisme de R étoile muni de la loi multipliée dans l'ensemble I muni de la loi rang. Deuxième exercice. Alors, soit F, l'application définie, soit F, l'application définie de P de E vers P de E, la partie X de E a pour image F de X, qui est égal à complémentaire de X dans E, qui est égal à E moins X, ou bien je vais l'écrire sous forme de X bar comme ça, non X. Petit a. Montre que F est un morphisme de P de E minu de la loi union dans P de E minu de la loi inter. Alors A. Alors quel que soit XY appartient P de E au carré, on a F de X union Y est égal à X non X union Y, qui est égal à non X inter non Y, qui est égal à F les X inter F les Y. Donc, F est un morphisme de
P de E muni de loi union dans P de E muni de la loi inter. La même chose. On a quel que soit x, y appartient P de E au carré. On a f de x inter y est égal à x inter y, non x inter y, qui est égal à non x union non y, qui est égal à f de x union f de y. Donc, f est un morphisme de P de E muni de la loi inter dans P de E muni de la loi union. Petit c, l'application f est-elle un automorphisme? Et on doit justifier. Alors on a, quel que soit y appartient à P de E, il existe un unique x appartient à P de E tel que x union y est égal à E et x inter y est égal à l'ensemble vide. Ce qui signifie que y est égal le complémentaire de x dans E, qui est égal à f de x. Donc, on a bien f est un morphisme bijectif. Donc, f est un automorphisme. Je passe maintenant à la troisième question, troisième exercice plutôt. Troisièmement, on considère l'ensemble E qui est égal, l'ensemble des matrices XY est égal à X moins Y, Y, X plus Y, tel que le couple XY sont deux réels. Et Z, 0, est égal à A plus BI, où A et B sont deux réels. R, croix, R étoile. L'application phi définit de E vers l'ensemble C, la matrice M a pour image X plus Y fois Z0. Montrer que phi est un isomorphisme de E plus dans C plus. Alors, pour quel que soit M, XY appartient à E, et M', X', Y' appartient à E, M, XY plus M', X', Y'. Ça, c'est égal à X plus X', Y plus Y', moins Y plus Y', et ici c'est X plus X' plus Y plus Y'. Montrant que phi est un morphisme de E plus dans C plus. Alors on a phi de M plus M' est égal à phi de M X plus X', Y plus Y', qui est égal à X plus X' plus Y plus Y', Z0, qui est égal à X plus Y, Z0, plus X' plus Y', Z0, qui est égal à phi de M plus phi de M'. Donc, phi est un morphisme
de E muni de l'addition dans C muni de l'addition. Maintenant, montrons que phi est une bijection. Alors, pour quel que soit Z est égal à alpha plus bêta I, appartient à l'ensemble C, cherchons XY appartient à R2, tel que phi de M XY est égal à Z, est égal à alpha plus bêta I. Signifie que X plus Y Z0, qui est l'image de M, de la matrice M, est égal à alpha plus bêta I. Signifie que X plus Y fois A plus BI est égal à alpha plus bêta I. Signifie que X plus A plus AY plutôt, AY, plus BY fois I est égal à alpha plus bêta I. Signifie que X plus AY est égal à alpha et BY est égal à bêta. Signifie que X est égal à alpha moins bêta sur B et Y est égal à bêta sur B. Signifie que donc il existe un unique couple de alpha moins bêta sur B, bêta sur B appartient à R2 tel que phi de M alpha moins bêta sur B, bêta sur B est égal à alpha plus bêta I. Donc, phi est une bijection. Donc, phi est un isomorphisme défini de E muni de l'addition dans l'ensemble C muni de l'addition.